ami, bienvenue au golf de Lanterne. Donc, pour cette année, pas premier parcours de l'année, pour moi. Le premier, j'ai pas vlogué, pas grave. Mais je vous fais tous mes meilleurs vœux, parce que c'est juste au mois de janvier, là, le 18 janvier. Donc tous mes meilleurs vœux pour cette année, ça le sortira en fin janvier pour qu'il soit. Profitez bien, golfez bien. Et profitez de ce vlog. Salut les amis golfeurs, bon ben aujourd'hui, petit parcours à terme sur le parcours de Nantes-Erdre, donc à côté de Nantes, comme le nom s'indique. Parcours à terme format pitch and putt, sur au moins 9 trous, on verra si on fait plus. Donc seulement 3 clubs dans le sac, comme vous pouvez le voir. Faire 7, 52 putter, donc voilà. Et puis bah, là-dessus c'est les départs d'hiver, donc tous les départs seront à peu près au même endroit. Puis on va essayer de faire un petit score. Pas d'objectif, ce serait de mettre une pression inutile. Déjà vu mon niveau actuel, c'est pas la peine. Tranquille, jouer. Et puis on y va. Allez, on y va, action. Bon, j'ai oublié de prendre le micro, je sais pas si on m'entendra. On verra. Coup numéro 1, c'est un par 4. Léger dog leg droit. Perfect. Tranquille, soft. C'est pas chaud. Où ça glisse. Les appuis sont très glissants. Sur les tapis en tout cas. On mettra peut-être à côté, mais enfin bon. On va voir ce que ça donne, mais là le coup était pas mal. Et on va aller voir ça. Allez, on est parti. Bon, les conditions sont pas géniales ce matin. Un petit 1 degré à l'arrivée au golf à la voiture. Pas chaud. Premier coup de golf, heureusement bon, j'ai pris le fer 7. Il est parti pas trop mal, bien droit, bien en ligne. Je sais pas si je vais pouvoir attaquer directement le green avec le 52 derrière, mais je ne connais même pas les distances d'ailleurs. Alors, trou numéro 1. Il me reste. Ah, il y a encore du chemin, hein, 150 mètres entrée green. Donc on va faire à moi c'est un 140 mètres, c'est un plein coup de fer 7. Allez hop, on va essayer d'y arriver. La contact très moyen, très pointe, mais au moins la balle est partie droite. Allez, ma balle droite, contact mauvais. Mais bon, elle est bien partie à droite, je suis resté très court du bunker. Donc court du green, ah bah c'est... On m'a dit que les greens étaient ouverts, mais là c'est un green d'hiver. Pour le coup. Bon bah tant pis, on va prendre le green d'hiver pour ce premier trou. En espérant qu'il soit repassé sur les greens normaux pour le reste du parcours. Bon, il va me rester un petit chip, parce que je pensais que je vais voir la balle. Puis on va voir ce que ça donne au chip. Comme ça, avec le 52, parce que tant j'ai que ça. Allez hop. Allez zou, un petit chip. Pour le coup, c'est très bien. La balle était plantée au drapeau. Alors je sais pas si c'est vraiment lui donner, si à quelle distance on donne dans ces cas-là. Allez, c'est donné. Allez, gentil, c'est donné. Vu le temps froid, je suis pas complètement surpris non plus que le green soit fermé. Parce que comme je dis, là je sens que la terre est pas complètement dégelée. Donc ça pourrait faire des dégâts quand même l'impact de balle sur un green gelé. Donc je comprends. Bon après, j'étais pas venu aujourd'hui pour travailler mon putting. Là pour le coup,
bon, le fait que ce soit un peu fairway, le chip a très vite freiné. Je pense que sur un green aurait été un peu long. Mais par rapport aux conditions, j'étais très, très content. Donc commencer par un départ d'hiver, qui était avancé lui-même de 5 mètres par rapport au départ rouge. C'est pas une gloire, mais je m'en plains pas non plus. Allez, on se dirige vers le trou 2 maintenant. Bon, le chemin est un peu boueux. C'est le gros défaut de ce parcours, c'est qu'ils n'ont pas un bon drainage. Donc automne-hiver, c'est vraiment pas saison pour faire ce parcours. Et puis en plus, ils sont en train de faire des gros travaux. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est au niveau du trou numéro 6. Mais bon, c'est un petit parcours quand même sympathique. L'avantage, c'est que c'est vraiment en bordure de Nantes. Là, on voit les maisons et les routes derrière. Le périph' est pas très loin. Donc, c'est un saut de puce. C'est pas très loin de chez moi non plus. Et l'avantage, c'est que ce matin, vu les conditions, je suis tout seul. Le parcours est à moi. Là, c'est bouillassou. Bon, on verra. Trou suivant, donc trou 2. Auparavant, c'était un par 5. Mais vu qu'il est tout en descente, il était devenu trop facile. Donc les anciens départs étaient ici. Et ils l'ont transformé en par 4 en raccourcissant un petit peu. Les nouveaux départs sont juste là. Donc c'est un par 4 qui est un peu, même pas long, qui est en descente, qui est pas si difficile que ça en fait. Tu mets en ligne, en été tu prends la descente, tu es à 80 mètres du green en faisant un drive à 250 mètres. Donc voilà, donc c'est d'un par 5 facile, ça s'est transformé en par 4 relativement aisé aussi, toujours. Voilà. Allez, on arrive au départ. Je pars des rouges là, je précise, vu que je me suis mis des contraintes en termes de club. Et je parle pas du pitch and putt par contre. Allez, zou. Allez hop, on est parti pour le trou 2. Toujours casse-tête. On s'aligne direct sur le green. Contact encore un peu moyen, la balle est toujours partie droite, léger draw, donc je suis sur la gauche du fairway, mais ça va le faire. Allez zou, on se dirige, donc je sais pas si vous avez entendu. Bon, contact toujours moyen, pas chaud, bien engoncé un petit peu. Mais bon, la balle est partie en ligne. Par contre, je suis encore qu'au 135, parce que les contacts sont très 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 moyens. Je sais même pas quelle distance j'ai fait. Enfin bon, tant que la balle n'est pas perdue, en ligne. Ah, ce coup-ci, le drapeau est sur le green, donc le green est bien ouvert. Donc il y a quelqu'un sur le 1 qui était en green d'hiver pour l'instant. Pardon. Et ben là. Alors par contre, la délicatesse sur le deuxième coup, c'est que tu es en descente. Et quand tu es en descente, il faut garder à gratte ou à top, c'est facile de se tromper. Là, je pense que vu les conditions, je sais pas si j'arriverai à aller au green. Que la balle vole pas, je tape pas bien. On va tester. Allez hop. Allez, hop. On y va. Balle un peu pied droit. Je vais essayer de ne pas gratter.
Une cata. J'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai voulu forcer, c'était la catastrophe. Là-bas, elle est partie de là-bas. Quasiment angle droit sur ma droite. J'ai honte. Oh la vache. Non, non, mais je cache pas que je fais des mauvais coups, encore assez régulièrement, malheureusement. Zut. En fait, il est en train d'enlever des piquets des greens. Donc ce sera green d'hiver. On va le laisser finir. On le laisse repartir quand même, on va pas l'agresser. Au moins, ça va pas décoller, mais elle est partie droite. Allez, on va aller chercher la balle. Il fait 52. Voilà, à la balle. J'espère que les coups corrects du numéro 1 n'étaient pas un accident. Alors, bon contact. La balle a bien volé. Beaucoup trop fort. Elle est partie à gauche. Donc là, c'est pas donné. Bon, pas franchement terreau. On a vu mieux, on a fait mieux, mais c'est les coups qui ont été deuxième, troisième coup, quatrième, enfin bref. Le chip un peu long après, catastrophique. Allez, au revoir. Trou suivant, numéro 3. Alors en temps normal, ce trou, qui est la barre 3, je joue avec un fer 9. Ici, on est très avancé par rapport au jaune. Le drapeau est devant le green. Donc ce sera le pitch. Le pitch, même pas, je ne l'ai pas, c'est-à-dire 52. Voilà. Et puis on va voir ce que ça peut donner. Allez hop. Alors pas très en ligne, mais ça fait à distance. Et puis on va essayer de se mettre près à côté du drapeau sur le deuxième coup. On arrive, donc la balle est 7-8 mètres à gauche du drapeau. Et ici, j'ai pris mon putter, je me demande pourquoi. Bon, au moins, ça fait le part. Et il est valable celui-là aussi. Allez, trou suivant. Bon, on arrive au trou qui ne m'a jamais réussi. Le trou numéro 4. Enfin, presque jamais, pour être honnête. Les départs, normalement, sont par ici des jaunes. Et il y a un petit entonnoir. Et après, c'est un dogleg droit. Donc déjà, si on prend le driver, souvent, on est trop long. Alors, il faut maîtriser le fade. Ce qui n'est pas trop le cas. Donc, j'attaque généralement à hybride. Et le deuxième coup est délicat, parce qu'on a parfois été en descente. Enfin bref. Mais c'est le premier coup, enfin vu la qualité de mes coups dernièrement, qui était assez catastrophique. Enfin, pas que dernièrement d'ailleurs, mais ça. J'ai toujours du mal sur la mise en jeu ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Donc, on va essayer de le jouer toujours avec mes clubs. Voir ce qu'on peut faire sans se mettre au bouillon comme sur le trou 2. Et basta. Sachant que ça tourne un peu à droite. Après ça descend un peu avec un ruisseau au fond.
Donc c'est le positionnement pour le premier coup est important pour décider ce qu'on fait au deuxième coup. Allez Zou, on y va. J'ai oublié de me positionner celui-là. Si je pouvais continuer à mettre des faire à peu près droit comme depuis le début de la journée, ça m'arrangerait. Comment dire, je l'ai satellisé, a été faire coucou à Thomas Pesquet, ou même à la Lune, ça dépend. Donc elle n'a pas avancé. Donc il va rester beaucoup de chemin à faire pour la suite. Bon, elle n'a pas perdu, c'est déjà ça, pas partir à droite à gauche, parti bien à droite, mais chandelle. J'aurais pas fait mieux au 52 en termes de chandelle. Non, ce serait beaucoup trop risqué de faire 7. On va faire un petit faire 7 tranquille, très soft, roulé, pour faire avancer de 80 mètres, et ce sera très bien. Mais c'est pas possible, Jérôme. Non, on va être honnête. Je ne même pas jouer de mulligan, mais bon, je refaire le coup parce que là, ça, j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi je suis arrivé avec les mains ouvertes. Bon, laisse tomber. On oubliera ça. J'avais testé ce coup pourtant en début de semaine, ça marchait bien. Et là, rien du tout. Catastrophe. On s'est retrouvé là quand même. Première balle. Ramasser la deuxième. Allez hop. Bon, j'ai retrouvé la balle. Elle a fait plus de chemin que je le pensais. Pour coup, on va peut-être refaire un fer 7. Mais attaquer celui-là. Même si je suis un peu dans le rough. Bon, elle a pris d'arbre, mais elle n'est pas tombée dans l'eau. Je pense pas. Allez, on va aller chercher. Position que j'aime pas du tout, les pieds en pente. Si la poussée bien. Suffisamment. Bon, j'ai tellement peur de la foirer que j'ai un peu forcé. Mais au moins, affranchi, même si un peu longue de 5 mètres. À la balle maintenant. Sinon, ce petit parcours à thème, ça fait un petit moment que j'en avais l'idée de le faire. Je trouve que là, les circonstances se prêtaient. D'autant plus que les conditions météo, j'étais à peu près sûr d'avoir la tranquillité sur le parcours, de ne pas gêner les gens. Donc même si c'est pas optimum, c'est pas le putter que je vais travailler, mais vraiment tout ce qui est gestion des fers, de deux fers. Essayer de faire varier les coups. Donc faire varier les coups. Et apprendre à gérer un nombre de clubs limité. Allez, trou numéro 5. On y va. Trou numéro 5, encore un par 4. Que dire, par 4, ni facile ni difficile.
peut-être un peu long en temps normal, départ ici. Très très léger dogleg droit. Le plus gros danger, c'est comment le green est défendu avec du hors limite derrière. Il faut pas être long pour attaquer ce trou, ce green. Donc plutôt être court, mais il y a les bunkers devant, un peu sur le côté. La difficulté vient de là sur ce trou, la manière dont le green est défendu. Sinon la mise en jeu elle-même, pas compliqué. On tape tout droit, on avance et basta. Petit changement de balle, je prends une belle rouge là, pour un peu les routes. Bah voilà, tout ça c'est à retrouver je pense derrière. Contact pointe, ce qui fait qu'elle a tourné un peu à gauche, mais il ne devrait pas y avoir de dégâts. Peut-être un peu bord gauche de fairway, voire petit rough. On devrait retrouver sans souci. Et c'est parti mon kéké. Je sais pas vous, mais moi j'adore faire des parcours comme ça, tranquille le matin. Alors surtout cette saison c'est encore plus facile, parce que je sais qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de monde. Et ben voilà, c'est tout ce que j'aime dans le golf. J'aime bien le côté social, partager une partie avec des gens, mais des moments, juste jouer comme ça pour soi-même, sans personne autour, ça fait un bien. Aussi, j'apprécie, après une semaine de boulot, tranquille au golf, et on se décontracte. Elle était un peu plus longue que je pensais même. Bon, un petit rough à gauche du fairway. Et là, le drapeau là-bas, on a à peu près, on va mettre 124 entrées de green, sachant que le drapeau est bien 10 mètres devant, 114. C'est trop long pour 52 pour moi cette saison. Alors j'ai réussi ce que j'ai pas réussi tout à l'heure, un petit faire 7, un peu chippé pour faire avancer. Le résultat n'est pas là, ça a avancé, au moins c'est resté droit ce coup-ci. Allez où il va rester une 70 mètres à peu près. Non mais j'hallucine. Je l'ai tapé excellemment bien, mais à fond. Donc la balle a fait 30 mètres de trop. Et je suis green en régulation. Le vrai green ce coup-ci. J'ai honte. J'avais bien pitché sur le green. Heureusement que les jardiniers n'étaient pas là. J'ai relevé mon pitch. Poussé mon pitch. J'ai bien fait attention à suivre les conseils de Maître Rina. J'ai poussé mon pitch pour pas faire de traces sur le. Que ça repousse bien derrière. Donc voilà. Allez zou, on va au trou suivant, trou numéro 6, qui est un par 4. Peut-être le trou signature, en tout cas au moins de l'allée. Qui dogleg droit, encore un. Pas beaucoup de dogleg droit ici. Le premier coup, il faut se placer pour. Sachant que le green est juste après une pièce d'eau. Bon alors ça change un peu parce qu'on est en train de faire les travaux à ce niveau-là et c'est dommage. Donc il faut franchir l'eau au deuxième coup. Donc le premier coup a son importance. Il faut pas le rater, il faut bien se positionner. Et sachant que le fairway a tendance à descendre de la gauche vers la droite. Donc il faut se placer, jouer un peu sur la gauche du fairway. Sachant qu'en été, il ne faut jamais jouer le drive ici parce que sinon la balle peut rouler et partir au fond. En hiver, on peut jouer le drive. Oui, que je n'ai pas de toute façon aussi aujourd'hui, la question ne se pose pas.
Et puis le green lui par contre est en pente vers l'eau. Donc si on est trop à droite sur l'attaque du green, il faut faire un chip, mais pas trop fort parce que derrière tu as la pente qui peut t'emmener vers l'eau, surtout si le drapeau est en bas du green. Donc c'est un trou technique qui m'a pas toujours réussi, mais que j'aime bien malgré tout, justement par ce côté technique, stratégique, où pour le deuxième coup, généralement, en fonction du niveau, soit on est en position d'attaque, enfin du niveau de la mise en jeu, etc., soit on fait un lay-up pour attaquer le green avec un petit wedge. Il est très plus précis comme ça. Bon, les départs sont ici. Donc bien sûr aujourd'hui départ d'hiver très avancé. Il y a des taupes, beaucoup de taupes. Pauvre terrain, pauvre parcours. Bon, le défaut de ce golf, c'est que les jardiniers essayent de faire de leur mieux, mais ils n'ont pas énormément de moyens. Il y a les sangliers aussi qui passent par là, même en bordure de Nantes. Et donc c'est pas facile tous les jours d'entretenir ce parcours. Pas un bon drainage, des sangliers, des taupes, tout ce qu'il faut. Mais j'aime bien son dessin malgré tout. Et ce qui fait que j'y reviens assez régulièrement. C'est pas ce parcours que je recommanderais nécessairement sur Nantes. Il y a des plus beaux, mieux entretenus. Mais juste pour les petites parties de loisirs comme ça entre copains, il est très bien. D'ici on voit mieux, je sais pas si vous voyez la pièce d'eau au fond. Le pont, ils ont donc construit une espèce de rivière. Je crois qu'ils ont eu des contraintes là-dessus par rapport à Nantes Métropole. Donc ils ont construit une rivière, mais ça rajoute du cachet, je trouve. Voilà. Donc on va essayer de placer tout droit en direction de l'arbre qui est juste en plein milieu là. Peut-être un petit peu à la gauche, comme je disais, la pente ramène. Avec le fer 7, puis on verra si on a la distance pour attaquer le green directement avec le fer 7 ou si on fera un lay-up au 52. À mon avis, je serai pas en position pour attaquer le green en deux. On verra la distance qui me sera indiquée par la montre. Et puis voilà. Allez, zou, on est parti. Je vous reprends dès que je trouve la balle. Bon, j'ai pas retrouvé la balle. Elle a dû se plugger parce que c'est un endroit qui est très mouillé, comme vous pouvez constater. Elle a dû se plugger quelque part. Pourtant, je suis près à un endroit où j'ai eu tomber et tout, sur la distance que je suis habituellement. Bah tant pis, on va rejouer une balle à peu près à l'endroit, cet endroit-là. C'est pas top, ça fait le chemin, c'est resté en ligne, il n'y a pas de dégâts, on prend. Donc comme je disais, le terrain a été beaucoup transformé. Ici au départ le plan d'eau qu'on voit ici s'étendait jusque là. Et donc ils l'ont comblé et fait une rivière. Voilà, je sais pas trop ce que ça a donné au final. Donc ils ont fait un petit pont ici pour le départ du 7 qui est un par 3 là. Il est très court le 7. Voilà. Et là ils ont fait pareil une petite passerelle très temporaire on dirait. Je sais pas s'ils vont faire quelque chose de plus définitif mais waouh. On va voir. Bon. Let's see. Ce que ça a donné la force. Bon. Mon coup c'est une belle merde. Parce que c'est pas si mal placé que ça. Bon, c'est pas grave. Faisons pas trop la fine bouche. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas à l'eau, il n'y a pas de pénalité. Et zou. Pas si mal que ça.
Je sais pas comment compter. Je vais pas compter d'ailleurs, mais c'est juste pour vous montrer le parcours et partager. Allez zou, on va passer au trou suivant sur numéro 7. Très raccourci, très raccourci. Une 52 pour être trop long, donc on va prendre un demi-52 quelque part. Alors c'est très boueux. Coup de 50 mètres comme je disais. Bon, comme on fonctionne pas, on est censé toujours jouer sur un tic. Il y a un tic cassé, j'en profite, je pose la main dessus. Hop. Et ouais, on va voir comment on va taper ça. Enfin, c'est pas peut-être si vous jugez. Hein. Je suis parti à droite, je suis dans le bunker. À hauteur par contre, c'était le bon dosage. J'ai au moins réussi ça. Et on va voir comment on peut jouer ça dans le bunker avec un 52. Déjà, il faut voir dans quel état le bunker. Bon, la balle n'est pas dans le bunker. Bon, la distance était quand même la bonne. Juste un peu plugué. Il va chipper, il va sortir son plug et puis un chipper. Parce que ça. Et bref, de toute façon. J'ai arrêté de compter, j'avoue. C'est pas génial, donc j'ai arrêté de compter. Allez, on va passer au trou 8. J'apparais dès que j'y suis. Allez, on est arrivé au trou 8. Un trou en dogleg de gauche que j'aime bien là. Assez long. Sa difficulté, c'est sa longueur sur celui-là. Bon, on fera le plus du handicap. J'indiquerai tout ça lorsque je ferai le montage. Là, il faut de la longueur sur le premier coup, elle sur le deuxième. La plupart du temps, on attaque en 3 avec mon niveau. Même là, j'ai encore 300 mètres jusqu'au green. Un truc qui va pas avec les mains aujourd'hui, parce que j'arrête pas de les embarquer à gauche. Là, j'ai fait tourner depuis quelques trous. Parce que je cherche trop à forcer, je sais pas. Bon, bah la balle était exactement là où j'avais vu tomber. Il n'y a pas de dégâts. Parfait. Exactement comme je pensais. Plein milieu de fairway. Les fairways sont un peu hauts, ça ne doit pas pouvoir trop bas cette saison. 80 mètres jusqu'au drapeau. Je dirais grosse maille. Le coup était bien tapé, au moins ce coup-ci. Je suis en plein embarqué à gauche, je me règle encore. Mais c'était exactement ce que je voulais faire. La distance n'en est pas trop mal. Mais à gauche, encore une fois. Mais là c'est parce que j'ai un peu fermé les mains je pense. Faut que je me règle. Faut que j'apprenne à faire ces coups. Mais c'était le but de la journée. Allez zou, on y va, vers la balle. Encore un peu gelé par là, ça craquait sous les pieds. Bon, je mets à côté du drapeau, chercher la balle. Et on se retrouve. Il n'y a plus de trou. Avec ces données, ça va y rester dedans. Parce que là, il n'y a pas de trou, c'est simplement planter le drapeau quelque part ailleurs. Bon, voilà. Mais premier chip un peu mou, deuxième mieux pour le coup. Allez, next. Alors par 5, qui est assez technique, je dirais. Les départs normalement sont là où il y a les passages de sanglier, l'arbre tout seul. Normalement, auparavant c'était encore plus loin derrière.
Et c'est un gros dogleg droit bien marqué. Je n'ai jamais attaqué, c'est les seules fois où j'ai attaqué au driver, ça a été une mauvaise idée. Sachant que, en fait, je me retrouvais, même avec les départs reculés, et dans les arbres là-bas au fond. Donc, même au bois d'ailleurs, c'est à perpète. Donc, généralement hybride, mais après il reste beaucoup de chemin à faire. Mais c'est un peu plus dégagé, il y a comme quelques arbres qui gênent au milieu, et on peut attaquer au bois. Moi, toujours faire 7 bien sûr, parce que je n'ai que mon faire 7 ou mon 52, je le rappelle. Hop là. Il y a un jardin qui vient de passer. C'est du tout terrain qui nous fait là. Allez, hop, engagement en faire 7. On va s'aligner sur le clubhouse qui est là-bas au fond. De toute façon, avec mon draw, enfin les valeurs de gauche que je suis en ce moment, c'est pas la peine de s'aligner trop à gauche non plus. Je sais pas où je tape, mais c'est pas génial, ça je sens dans les mains, ça, c'est pas génial. Mais bon, elle était droite, elle devrait être sur le fairway, pas de souci. Next, me sera toujours faire 7. Allez hop, on arrive à ma balle, très bien placé, comme j'espérais. Bon, on peut plugger comme d'habitude, avec la qualité du terrain. Peut-être mon plus beau coup de faire 7 de la journée pour l'instant. Et ben on le prend tous les jours celui-là. Bien parti tout droit. Très légèrement à droite des pins qui sont ici, là. Ici, hop, j'y ai arrivé. Là, cela. Mais bon, donc on va le chercher, ça sera pas dur à trouver. Donc le 9 nous ramène comme ça se doit vers le clubhouse que l'on voit ici. Avec le 10 qui est juste ici, un petit par 3 qu'on peut attaquer pareil au fer 9 ou chose comme ça. Bon bah là ce sera encore un coup de 52 probablement. Voilà, parce que je suis pas en retard. Je suis même plutôt en avance. Je suis parti, il était quoi 9h moins 20 à peu près. Donc là il est 11h10. 1h30 pour faire 9 premiers trous. Ça va. Après. Bon, il me restait à peine plus d'une cinquantaine de mètres. 52, 3 quarts, même. Pas trop mal. 3 mètres à droite, peut-être un petit poil court, mais on prend quand même. Oh, c'est fort. Pas vite à faire des bons contacts.